Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un deuxième essai, mais comme tout a sa raison d'être, eh bien, je refais ce deuxième essai et avec peut-être plus de légèreté, de simplicité. Voilà. Alors, je voulais, pour ce jour 2 des bienfaits de la méditation et de la pleine conscience, vous présenter mon ami Bouddha, un grand maître pour moi et qui m'a enseigné que tout est changement et qu'on peut se libérer de la souffrance. Waouh! Je crois que c'est tous ce qu'on recherche, se libérer de la souffrance pour être en paix, pour être en joie, dans l'amour. Mais c'est pas si simple que ça. Et en fait, Bouddha, dans les enseignements de Vipassana, bonjour à tous, c'est un deuxième essai. La première vidéo n'a pas été enregistrée, c'est parfait. Ça va me permettre de le faire plus simple et de vous partager aussi ce que j'ai oublié tout à l'heure, mon propre vécu. Alors, j'ai fait plusieurs fois Vipassana. Vipassana, c'est 10 jours de méditation, 10 heures par jour, dans le silence. Et surtout, le soir, on a 1h30, 2 heures d'enseignement. Et c'est vraiment les enseignements de Bouddha. Il est beau. Et alors, Bouddha, il a atteint l'illumination. Mais comment il a fait? Eh bien, dans sa grande générosité, il nous partage la technique très simple. Tout est relatif. En fait, il s'est aperçu qu'il y avait 3 causes de souffrance. L'ignorance, l'addiction ou l'aversion. L'addiction, c'est j'aime quelque chose et je désire cette chose-là. Donc j'en veux plus dans ma vie et quand je ne l'ai pas, je suis en manque. Et l'aversion, c'est j'aime pas cette chose-là, je n'en veux pas dans ma vie et je la rejette. Et en fait, il a été plus loin parce qu'il s'est aperçu que ça partait d'une première sensation dans le corps. Sensation agréable, j'aime. Sensation désagréable, j'aime pas. Et il s'est dit, mais si j'accueille toutes les sensations dans mon corps, qu'elles soient agréables ou désagréables, donc c'est garder une équanimité, j'accueille tout ce qui est, eh bien, je me libère. Et donc, lui, c'est ce qu'il a fait. Il s'est mis sous l'arbre Bodhi, l'arbre sacré. Il est devenu sacré aussi parce qu'il a fait cette méditation sous cet arbre-là. Et eh bien, au bout de 21 jours, sans bouger, en faisant ce travail de j'accueille tout ce qui est, les sensations agréables et désagréables, il a été illuminé. Il s'est libéré complètement de toutes les souffrances. Alors, un pas à la fois, mais nous, en tout cas, ce que la méditation et la pleine conscience peuvent nous amener, c'est ça. Se libérer de plus en plus de nos souffrances pour ne pas être en réaction. Voilà. Parce que c'est ça qui nous fait souffrir, c'est quand on réagit à quelque chose, soit qu'on aime et on est addict et on en veut plus et on est en manque, soit on n'aime pas et on repousse, on rejette et voilà. Donc pour vous partager un peu moi, mon expérience Vipassana, comment ça s'est passé cette fameuse équanimité, il m'a fallu bien sûr des jours et des jours pour capter ce que c'était et trouver ce centre. Et encore, c'est pas une fois qu'on le tient, on l'a pour toujours, non. C'est un travail de chaque instant. Mais en tout cas, vous vous doutez bien, peut-être que certains d'entre vous ont fait Vipassana, qu'au bout d'une journée, 10 heures dans la même position de méditation, les douleurs arrivent fortement. Donc oui, il y a des sensations subtiles et agréables, mais il y a aussi beaucoup de douleurs intenses, grossières comme ils appellent, et il faut accepter ça. Et c'est vrai que dès que j'étais dans cette équanimité, que j'acceptais, j'ai très très mal dans le dos, j'ai très très mal dans le plexus solaire. Dès que j'accueillais, ok, c'est là, j'accueille ce qui est sans vouloir que ça change, eh bien ça se libérait. Et ça revenait un peu plus loin, mais c'était différent, c'était ce qu'ils appellent, eux, des racines de souffrance, les sankharas. Eh bien, c'était une autre sankhara, une autre racine de souffrance.
Voilà, donc l'enseignement du jour, c'est qu'est-ce que vous apporte la méditation? C'est la libération de la souffrance pour être en paix, pour être en joie, pour être heureux. Voilà, donc c'est pas rien quand même. Donc je vous invite vraiment à, ne serait-ce que pour commencer, quelques minutes par jour et puis d'augmenter progressivement, mais juste d'être présent à votre respiration et puis d'observer qu'est-ce qui vous met en réaction, qu'est-ce que vous désirez et au contraire, qu'est-ce que vous n'aimez vraiment pas, et du coup voir si ça vous fait réagir. Voilà, simplement, dans un premier temps, vous observez et avoir bien en tête que c'est une grande loi universelle, mais tout change tout le temps. Donc même s'il y a quelque chose qui vous met en réaction, cette chose-là va changer. C'est ce qu'on appelle la loi de l'impermanence, anicca. Anicca. Voilà, ça veut dire tout change en pali, la langue de Bouddha. Anicca. C'est très beau, j'adore. Et ils le disent sur ce ton-là. Anicca. Donc, vous pouvez garder ça. Anicca, tout change. Donc, même s'il y a des choses qui vous mettent en réaction, soyez conscient que cela aussi changera. Voilà, donc mon ami Bouddha nous partage cette belle technique. Mettez-vous en méditation, accueillez ce qui est, toutes les sensations, qu'elles soient agréables ou désagréables. C'est déjà un grand pas vers la libération de la souffrance. Voilà pour le partage du jour. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite une très belle journée. Merci d'avoir été là pour la 2e édition. Il y en a qui ont été là pour la 1re et la 2e. C'était un peu différent et c'est parfait. Voilà, je vous embrasse. Belle journée. À demain. Merci.